L'histoire, elle se bat et elle est complètement incompréhensible de tous les côtés dans ce qui s'est passé. On est avec un type qui voulait racheter un club de foot. Il a voulu l'OM, il n'a pas eu l'OM. Gérard Lopez. Il a trouvé Lille, ok. Il avait de l'argent. Il a emprunté le reste. Donc, quand tu empruntes le reste et quand toi-même tu as de l'argent, à un moment, il faut rendre des comptes à des mecs qui, ta petite histoire et ta petite passion et ton petit côté romantique de prendre Bielsa, eux, en tout cas, ils s'en foutent un petit peu. Lui, il arrive. Il construit son puzzle avec Luis Campos. Campos, il vient à Lille. Lui aussi, c'est une sorte de mec qui fait très bien son boulot, une sorte de directeur sportif mercenaire qui s'est fait sa réputation sur « je sais bien prendre des joueurs et je sais bien les revendre ». On parle là de business. On parle très peu de football dans cette histoire-là. Le seul problème, c'est qu'ils sont allés se coller sur le dos un mec qui ne veut jamais entendre parler de ces choses-là. Dès le début, c'était complètement gangréné. En fait, Gérard Lopez est un vrai amoureux de foot. Ouais, alors là, Daniel, je suis pas du tout dans l'accord avec toi. Vas-y, finis, mais je Pourquoi suis pas. Jusque-là, c'est quoi le problème? Mais non, on parle pas de business. Il y a des bons joueurs. Là, tu Non, me parles de business. Moi, je vois les non, joueurs. Non, le business, non, mais le business, c'est pas ça. Le business. Mais si ça avait fait que du business, je comprendrais. Là, ils ont fait venir des bons joueurs et c'est Bielsa qui les a validés en plus. C'est Bielsa qui les a validés. Mais pas tout. C'est pas l'histoire. Elle est pas comme une seule source d'infos. On n'a qu'une seule source d'infos sur ce club. C'est Gérard Lopez. Parce que de l'autre côté, on ne sait rien. Et toi, t'as quoi comme autre justement, comme je n'ai rien d'autre, j'évite de croire tout ce qu'on me raconte. J'essaye de comprendre le mécano économique de l'histoire. Ils font donc... L'idée, c'est... Toi, tu dis le business et tout, mais le problème, c'est que l'histoire, elle a commencé au mois d'août et qu'on n'est que au mois de novembre. Et que déjà, ne serait-ce que cet hiver, il était déjà prévu de vendre des joueurs. Ça a commencé un peu plus tôt quand même. Ils ont pris des joueurs en janvier, en accord avec Bielsa aussi. Oui, bien sûr. Mais l'idée était que, de toute façon, le plus tôt possible, à peine un joueur ait de la valeur, on le vende. C'est quand même compliqué. Comme tu sais, c'est aujourd'hui, il y a des clubs de foot. Tu sais, par extension, ce que fait Monaco, c'est pas très éloigné. On a les yeux qui brillent parce qu'il y a eu une super aventure sportive l'année dernière. Mais les supporters monégasques aujourd'hui font un peu la gueule. Ils se disent mais où on va? Parce que ça vend, ça fait ceci, Daniel, ça fait cela. Lille, le problème, c'est que ça, honnêtement, à part moi, et je me mets quand je dis moi dans le camp des idiots, qui pouvait croire que en prenant autant de joueurs que ça, dans un championnat de Ligue 1 qui a beaucoup de particularités dans son jeu, dans les équipes que tu rencontres, qui pouvait croire, comme un idiot que moi je suis, parce que moi j'y ai cru, qu'un type pouvait arriver, prendre un puzzle, aligner une équipe et être réellement dans les 5? Mais il fallait être complètement con et je me mets dans les cons pour croire un truc pareil. Daniel, sachant qu'en plus tu lui dis, à Captain et Dugas. Cet hiver je vais te vendre. Bien sûr que c'est un fiasco, un total fiasco.